Bonjour tout le monde, dans cette nouvelle édition Entreprendre de bourse technique de valeur et securities pour le 4 juillet 2022. Alors, la dernière fois, on avait signalé le fait que on avait quelques signaux qui plaidaient pour une reprise, ou qui plaidaient pour une reprise qui devait se concrétiser. D'accord? Bon, ce qui s'est fait, c'est que, effectivement, au début de semaine, il y a eu quelques journées dont la clôture était au-dessus du cours d'ouverture, sans pour autant avoir une vraie impulsion haussière qui a été suivie par une forte impulsion baissière en fin de semaine. D'accord? Alors, pour l'instant, on a un peu cassé cette zone entre les 12 200 et les 12 000 sur laquelle on tablait pour pouvoir avoir un retour d'achat, un retour d'achat surtout sur le Goscapi. Alors je dirais que pour l'instant, bon, puisqu'on a cassé ça avec une accélération baissière, ça veut dire que bon, on est beaucoup plus porté baisse que hausse sur les semaines prochaines, sur les journées prochaines. D'accord? D'autant plus qu'on a assisté même ici à une cassure sur cette résistance, sur ce support, sur MACD, d'accord, sorti par le bas de ce triangle, d'accord. Donc je dirais que effectivement il y a beaucoup de signaux qui plaident pour une baisse. Ceci dit, je maintiendrai le fait que on est en train de toucher cette zone qui a suscité l'intérêt à l'achat ou à une accélération haussière au mois d'avril 2021. Donc ça ne m'étonnerait pas que cette zone puisse servir de zone tampon, le temps de créer un nouveau consensus porté à l'achat, et donc il devrait se concrétiser par un arrêt déjà de cette vague baissière. Alors je dirais que même s'il pourrait y avoir un retour à l'achat, probablement il pourrait y avoir une phase de consolidation. D'accord, dans cette zone capée par les 12 000 ou 12 200. À moins que cette baisse qui coïncide aussi avec la fin, avec la dernière journée du semestre, du premier semestre, puisse être juste un événement exceptionnel, d'accord, qui maintient alors notre scénario initial, à savoir un renforcement d'achat aux alentours des 12 000. Alors pour les valeurs, hein, pour Mao Telecom, on avait signalé à maintes reprises cette zone. D'accord, cette zone aux alentours des 120, s'attendait à ce qu'il pourrait y avoir un retour à l'achat. Au niveau volumétrie, effectivement, il y a eu une hausse, sans que ça se transforme au moins par un dépassement de la moyenne mobile. On constate bel et bien que la moyenne mobile courte est toujours au-dessus du cours de clôture de la valeur Banque Télécom, et donc que l'impulsion baissière ne s'est pas encore affaibli. En parallèle, on constate bel et bien la formation d'une petite divergence haussière sur RSI, en attendant de voir plus clair, est-ce que c'est effectivement une vraie divergence haussière, donc, c'est de l'intérêt qui devrait normalement créer une impulsion haussière, ou c'est juste un faux signal à l'image de ce qui s'est fait sur le MASI. Alors, pour Tijeri, non, je dirais Tijeri, la configuration est beaucoup plus solide que par rapport à mon télécom. Comme vous constatez ici, ce support a toujours joué son rôle de soutien de la valeur. Je dirais que la valeur pour l'instant résiste à cette vague baissière. Il y a eu certes une consolidation, mais sans pour autant que ça se transforme en un cycle baissier, en un cycle en moins de consolidation. D'accord, donc je dirais que pour l'instant, TGLI semble être l'une des valeurs qui normalement devrait bénéficier d'un retour à l'achat, mais je dirais, comme j'avais signalé, pour l'instant, ce sera beaucoup plus une phase de consolidation avant toute tentative à la hausse. Alors, CIS, c'est l'une des valeurs bon, sur lesquelles on avait tablé. Elle n'a pas pu franchir les 330, d'accord? Ceci dit, je dirais que c'est aussi l'une des rares valeurs qui ne s'est pas cassée, qui s'est pas vraiment cassée durant la semaine dernière, puisqu'on assistait à un retour du niveau de 300 dirhams, d'en dessous de 300 dirhams, vers un cours de clôture de 310. Donc je dirais que pour l'instant on est sur une zone euh, de supply, d'accord? Donc je dirais qu'il est probable qu'il pourrait y avoir une phase de consolidation ici entre les 300 et les 330, en attendant une vraie impulsion haussière. Alors pour d'autres valeurs, hein, pour Marsa. Alors pour Marsa, je vais revenir un peu en arrière. On a cassé ici une moyenne mobile longue, d'accord? Ici aux alentours de 280 au début.
début du mois de mars, fin du mois de février, d'accord? On a essayé de tenter de revenir au-dessus de cette moyenne mobile en fin d'avril, échec, suivi par un échec, d'accord? Donc, ce qui a renforcé le biais baissier, d'accord? Mais sans pour autant franchir cette zone des 250 sur le tracement de Fibonacci. Ça veut dire que cette zone est une zone d'achat et que cette cassure a beaucoup plus été non seulement une fin de tendance, mais beaucoup plus une forme de consolidation dans l'attente d'une vraie impulsion haussière. On constate aussi ici une forme de divergence haussière sur les MACD, c'est-à-dire que le consensus à l'achat reste toujours sur Marsa, et donc c'est l'une des valeurs qui normalement devrait bénéficier de toute impulsion haussière. Alors, d'autres valeurs, on avait signalé aussi les valeurs énergétiques la dernière fois. Bon, on maintient notre avis. Comme signalé, c'est parmi les rares valeurs qui n'ont pas trop consolidé pendant cette vague baissière. Donc, je dirais que Total reste toujours sur son support ici. Et donc, une sortie par le haut est toujours envisageable. Et en cas de concrétisation, ça devrait être suivi par une vraie impulsion haussière. Bon, de même pour Taka, on est sur un canal, sur le support d'un canal. On ne l'a pas cassé. D'accord? Certes, ici, on est sur un canal baissier sur les RSI, mais on voit et on constate bel et bien que le support résiste toujours. Et donc, tout dépassement de cette moyenne mobile, donc aux alentours des 1095, suivi par une sortie violente des bandes de Bollinger, devrait normalement donner une impulsion haussière pour la valeur. Merci pour votre attention et à la prochaine.